Bonjour, je m'appelle Sybille, je travaille pour mon site Voyance, où vous y trouverez de nombreux médiums pratiquant divers arts divinatoires. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du pendule, la manière dont j'ai commencé à le pratiquer, comment je l'ai choisi, mais sans aucune prétention, parce que c'est ma méthode à moi, donc il n'y a pas de... Je pense que je serai certainement, pour certains, aux antipodes de ce qu'ils pourront voir sur les vidéos, mais par contre en adéquation avec mes ressentis, parce que je n'ai pas suivi certains protocoles, je l'ai fait par rapport à mes ressentis, et comme pour moi ça pouvait venir. Voilà, donc en fait... de toute façon, chaque don, chaque médium a un don qui a certainement des similitudes avec d'autres, mais il n'y existe pas de mode d'emploi pour expliquer comment fonctionne un don de A à Z. Sinon, j'aurais déjà toute la collection dans ma bibliothèque. Donc, alors tout d'abord, alors concernant les pendules, vous en avez diverses sortes. Là, vous voyez, vous avez les pendules en pierre. Donc moi j'ai l'améthyste, c'est celle qui m'a parlé en tout premier lieu. La première fois que j'ai vu une améthyste, c'est celle qui m'a parlé. Après vous voyez, ça c'est l'aventurine, ça. C'est une petite pierre verte, il y en a plusieurs sortes. J'en ai plein, j'en ai acheté plusieurs, mais la seule qui m'a réellement parlé, c'est l'améthyste. Donc après ça c'est encore autre chose, ça c'est le pendule égyptien, ça c'est encore autre chose. Ensuite vous en avez en bois, comme cela. Hop, voilà. Et on va prendre le petit troisième. Alors ça, moi je les trouve très gros, donc c'est pas très pratique. Mais c'est agréable parce qu'ils sont quand même relativement légers. Et ensuite, il y en a qui sont dans des métaux différents. Et bon, ceux-là par contre, pour le coup, ils sont très très lourds. Donc c'est quand même pas pratique pour moi. Enfin, moi j'aime bien. Voilà, je trouve que ça, c'est pour moi la pierre, c'est un bon équilibre. Ma particularité, c'est que moi je les aime en forme de goutte d'eau. Donc après, chacun est attiré par une forme différente. Alors il en existe pléthore, hein. Par exemple celle-là, alors ça c'est encore quelque chose de très particulier. J'ai surtout acheté parce qu'il me plaisait, mais je ne m'en sers pas du tout. Sincèrement, ça n'est pas du tout mon... je n'arrive pas à le faire parler. Donc... comment choisir son pendule? Ben, vous allez sur Internet, vous regardez les sites, les magasins d'ésotérisme ou sur des ventes en ligne, sur certains grands magasins qui sont connus, et vous regardez celui qui vous attire l'œil, qui vous parle le plus, et c'est comme ça que moi j'ai choisi l'améthyste. Et j'en ai essayé plusieurs. Bon, il me parle, mais celui-là, c'est celui sur lequel je reviens toujours. Le premier, c'était celui-là, mais bon, malheureusement, il a eu un petit accident, donc depuis, bon, j'en ai plusieurs au cas où. Donc, une fois que vous avez choisi le pendule qui vous plaît, euh, il faut, alors donc, vous avez donc en métal ou en bois ou en pierre, il faut les nettoyer. Donc, par exemple, ceux en bois, vous les mettez, il est conseillé de les mettre dans la terre pendant la nuit. Alors, le mieux, c'est quand même que ce soit pendant la nuit. Souvent, c'est les nuits de pleine lune, ça marche encore mieux. Donc, ceux-là, c'est parce que bon, ceux-là, ils ne sont pas très favorables à l'eau. Après, il y a moi, les pendules en pierre, je les mets, pour les nettoyer, je les mets la nuit dans ce récipient avec du gros sel. Et je les laisse passer la nuit. Ensuite, avec les pierres, comme ça, elles sont toutes nettoyées et purifiées. Parce que, en fait, quand ils se déchargent lorsque l'on s'en sert très souvent. Et il faut en fait qu'ils puissent se recharger pour pouvoir répondre facilement à nos questions. Alors, c'est pareil, les pierres, ben, ça permet de les recharger aussi. Donc, je mets en général les pierres et les pendules. Et comme ça, tout se recharge en même temps. Donc, on les met soit dans l'eau et toute une nuit. Après, vous avez aussi la possibilité donc de les mettre dans une coquille Saint-Jacques. Alors, je les laisse tout le temps dedans parce que ça les purifie. La coquille Saint-Jacques a cette vertu.
Alors attention, hein, on va pas acheter les coquilles Saint-Jacques de surgelées, c'est-à-dire que celles-là, souvent elles sont en plastique. Là, j'ai été, lors de la saison, j'étais au rayon poissonnerie, je me suis acheté des coquilles Saint-Jacques et ce sont des vraies coquilles. Donc les soirs de pleine lune, il est conseillé de les mettre dehors, les soirs ou en journée, parce que des fois la pleine lune c'est aussi en journée. Donc vous pouvez les mettre dehors comme ça, toute la nuit, si c'est dans la nuitée par exemple, et les récupérer le lendemain matin. Ils sont logiquement rechargés. Et sinon, aussi, ce qui est bien, c'est quand en été, quand il fait très beau et qu'il y a un bon rayon de soleil, ou même en hiver, vous pouvez les mettre au soleil et ils se rechargent aussi. Donc ça, c'est pour pouvoir les charger et les nettoyer. Donc ensuite, euh, une fois qu'ils sont chargés, il faut savoir quel est son oui et quel est son non. Alors, moi, quand vous l'avez, alors, il n'y a pas de spécificité dans l'emploi d'un pendule. La première fois que je l'ai pris, moi, ma main directrice, c'est ma main droite. Les gens vous diront, il faut le prendre de la main inverse. Moi, c'est pas mon cas. Donc, je l'ai pris de ma main directrice. Je l'ai tout d'abord activé. Voilà. Ensuite, on lui demande, s'il te plaît, quel est ton oui? Alors, peux-tu me donner ton oui, s'il te plaît? Alors, vous voyez, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Merci. Peux-tu me donner ton nom, s'il te plaît? Il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ça, c'est très important de lui poser la question avant de s'en servir, parce que certains n'ont pas les mêmes oui ou non. Peux-tu me donner ton peut-être? Voilà, il nous fait une ligne droite. Hop, merci. Ah, alors, quand je mets ma main comme ça, c'est parce que, ayant un peu de magnétisme, ça l'arrête plus rapidement, ça m'évite de le serrer. Donc, ça, c'est pour le oui et le non. Alors, vous voyez, moi, donc, logiquement, on vous dira, il faut que ce soit la main directrice qui tient le pendule. Or, bah, vous voyez comme quoi j'ai dû être montée à l'envers à la naissance, parce que moi, je le prends plutôt de la main du cœur, mais c'était pas pour ces raisons-là, c'est parce que pour moi, ça me parlait comme ça. Donc, j'active mon pendule de la main directrice, ma main droite, celle qui me sert pour écrire, et ensuite, je fais fonctionner mon pendule avec ma main gauche, qui est ma main, ben moi je l'appelle ma main du cœur. Donc c'est un peu le prolongement de ma main et de mon cœur lorsque je tiens mon pendule. Ça, c'est mon petit truc à moi. Après, il n'y a pas de... Moi, alors, un jour, j'ai eu le besoin en fait, je trouvais pas très pratique et j'avais pas de très bon ressenti en le faisant tourner normalement le oui et le non. Donc un jour, j'ai eu besoin de créer cette planche où vous avez le oui, le non. Alors moi j'ai le peut-être aussi. Vous pouvez la fabriquer vous-même. Celle-là, je l'ai fabriquée vous-même. Alors il existe des bouquins qui sont spécifiques pour les pendules, hein. Vous voyez, c'est des cadrans de radiesthésistes. Ils s'en servent. Moi je le trouve très bien. Alors bon, c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup, hein. Vous voyez, il n'est pas très usé. Et en fait, dedans, vous pouvez trouver un qui est un peu similaire au mien. Vous voyez, bah oui, non, voilà. Bon, moi, celui-là, je l'ai fabriqué, je l'ai plastifié. Et alors ça, de nombreuses personnes s'en servent pour avoir des réponses. Donc, sur des questions vraiment très, très spécifiques. Bon, j'avoue que je m'en sers pas beaucoup. Donc voilà, donc par exemple, si j'ai un consultant, je vais lui demander son prénom, sa date de naissance, et les renseignements aussi d'une tierce personne, si c'est pour une tierce personne, si ça concerne une tierce personne. Je vais tout d'abord activer mon pendule, donc de ma main directrice, ce que vous diront certaines personnes que c'est pas comme ça que l'on peut faire, mais moi, comme je vous dis, c'est ma manière à moi. Il n'y a pas de spécificité, surtout dans la médiumité. Et là, je pose ma question, je demande, es-tu d'accord, s'il te plaît, es-tu d'accord pour répondre à Monsieur X né le... Hop. Donc là, il va me dire oui. Ensuite, donc il s'arrête. Et là, je dis, est-ce que Monsieur X né le va rencontrer Madame un tel né le? Peux-tu me répondre, s'il te plaît?
Alors, dans ma tête, j'ai un nom et un prénom pour qu'ils puissent me répondre. Donc là, ça me dit un nom clair. Donc ces deux personnes ne se rencontreront pas. Donc, bon, la voyance, c'est pas non plus une science exacte à 100%, mais moi j'avoue que le pendule, c'est quand même une valeur sûre, parce que j'ai beaucoup de retours à ce niveau-là. Donc voilà, et alors nous avons chacun une manière peut-être différente de pratiquer le pendule, mais voilà, je vous ai fait participer à la mienne, à ma façon de le faire, alors, un détail important, lorsque vous faites le pendule, évitez de poser les coudes sur la table. Il vaut mieux poser les avant-bras parce que c'est pas très pratique pour le faire. C'est pareil. Pensez aussi, en fait, la longueur de chaîne est super importante parce que, en fait, il faut que vous ayez vraiment en main le poids et la lignée du pendule. Donc, vous voyez, moi, par exemple, j'ai ma chaînette, elle est à peu près coupée à ce niveau-là sur tous les pendules. Vous voyez, alors là, je ne l'ai pas fait sur tous, hein, parce qu'il y en a qui ne me servent pas beaucoup. Mais sinon, en général, j'ai une chaînette qui est quand même plus courte que les autres, parce que j'ai besoin de cette longueur-là pour travailler. Il faut vraiment vous sentir à l'aise sur la longueur de la chaînette, sur le poids, voilà, faut pas qu'il y ait un sentiment de mal-être ou de malaise quand vous posez la question, sinon ça sera certainement faussé. Donc voilà, bah écoutez, c'était une petite présentation sans prétention. J'espère avoir pu peut-être aider certaines personnes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur mon site Voyance.